capacité notre box, hein, parce que pour l'instant, ça a pas l'air de bugger. Pour l'instant, la semaine dernière, pour l'instant, ça allait. Tu veux pas non plus demander à l'univers de se retourner contre nous. Non, je fais tout. Non, mais je dis à Mariana. J'ai des petits soucis de karma, moi. C'est pas trop mon truc. Est-ce que je peux mettre... Voilà. Bien. Ça va aller, Flavio? Ça va. Ok. Je me suis pris une mandarine. Bon, c'est bon, il est paré alors. S'il a une mandarine, le monde lui appartient. Ok. Donc, Nous, on a des chocolats et des bougies. vu que cette session aujourd'hui, cette session spéciale Noël, j'espère que ce que je vais vous offrir sera à la hauteur des espérances. Vu que cette session est officiellement la suite de la précédente qui n'a jamais existé, on ne va pas faire de résumé, tout le monde s'en souvient, vous êtes partis, etc. Vous avez eu des bons RP, vous avez fui en vous cachant de Harpy, et vous vous êtes couchés après que vous ayez établi des tours de garde, Rani avec Lysora, qui ont discuté notamment d'Elinor, très brièvement, Neriel avec Balthazar, qui ont discuté de choses et d'autres, Balthazar étant très intrigué par Neriel. Et enfin, Céleste et Ayla, qui elles-mêmes ont discuté entre elles un bon petit moment de diverses choses relativement intéressantes, je dois bien le dire. Et qui ont donc fini cette nuit de garde en ce 28e, je crois, jour de la lune du service. 29e. Au plus les jours depuis ma première transformation. Une nouvelle forme de délit. Mais c'était très drôle. À chaque fois que je rappelais une date, j'avais un petit message de Maël qui paniquait en privé. J'adorais. Enfin. Oh non, est-ce qu'il m'a encore transformé? Non. Dans un mois, donc j'ai peur. Ouais, dans un mois, mais ça fait un moment là déjà que tu t'es transformé, très cher. Non, mais dans les 15, je recommencerai à paniquer, tu vois. Pour l'instant, j'ai au moins 2 semaines. Ok. Voilà. Très bien. Dans ce cas-là. Et là, est-ce que tu veux réveiller quelqu'un de précis pour commencer cette journée alors que le soleil se lève sur cette 29e journée de la lune du cercle? Elle va aller réveiller Rani et elle va lui montrer la tortue. Ok. Je te laisse RP ça. That's a good start, I guess. Ok, what? Réveille Rani. Elle le poque sur l'épaule, I guess. Est-ce qu'il réagit? Est-ce que oui, si tu veux. On n'a pas de temps à perdre. On va dire que Rani, je dirais même plus que Rani se jette sur ses pieds. Il dit quoi? Waouh. Tout va bien, t'inquiète pas. Il y a une tortue sur la plage. Je sais pas si ça peut t'intéresser d'aller voir. Quelle plage? On n'est pas dans les bois. En fait, vous êtes. Je sais pas, mais il y avait une plage. En fait, vous êtes dans la mangrove qui longe la berge, qui longe la côte. Ah d'accord. Je pensais qu'on était plus loin. Oui, il y a une plage. Voilà. Ok. J'ai appris ça en fin de RP aussi. Est-ce que Rani sait qu'il y a une tortue? Je pense que t'en as entendu parler, mais t'en as jamais vu. Fais voir. Et là, elle emmène Rani sur la plage. Okay. Du coup, elle t'emmène sur la plage alors que, comme je dis, le soleil est en train de se lever, ce qui fait que le ciel s'est éclairci malgré la fracture. Et tu vois qu'en effet, sur cette plage de... Je crois qu'ici, c'est encore une plage de sable. Sur cette plage de sable, il y a une énorme tortue qui doit faire bien plus de 50 cm très facilement, qui semble immobile en fait sur la plage. Elle est pas très très loin de l'eau, mais elle est à quelques mètres quand même, et elle a l'air de regarder l'horizon, plus ou moins. Stop! Elle m'a fait le coup en plus, Maëlle. Bref.
Et avec ta perception passive, Rani, tu remarques qu'elle semble non seulement être immobile sur la plage, mais surtout qu'elle semble occupée à pondre en fait des œufs. Wow. Bah, je pense que Rami doit s'approcher discrètement et en disant à Ella, regarde, elle est en train de pondre. Ça pond, je crois. Oui, oui, je sais. Tu sais, elle fait ça depuis longtemps. Bah, longtemps, je sais pas, mais je l'ai déjà vue, sinon je la montrerai pas. T'as déjà vu qu'elle était en train de pondre. Oui, Tu t'y connais en tortue. non, mais ça paraissait assez évident. Je... Ok. Tu t'y connais, toi? J'en ai entendu parler, mais j'en avais jamais vu. Annie hoche la tête. Je suis pas sûre qu'on voit bien ma case, donc. Si, on te voit bien. Enfin, moi, je te vois bien. Ok. Du coup, Ella va laisser Rani et va aller réveiller les autres gens. Voilà, Ok. les autres. People that exist. Ouais, Céleste, du coup, t'adoucit à réveiller tout le monde tranquillement. Tu as l'impression que quand tu fais un peu le tour, t'as l'impression que Ishin était déjà réveillé. Genre, il avait l'air de s'occuper de son côté, du style à écrire dans un carnet sur des choses. Du coup, il dit qu'il arrive dans quelques minutes, parce que tu passes à côté. Très bien, que voulez-vous faire avant votre départ? Moi, je vais avoir quelque chose dans le petit-déj. Dehors, je suppose. Vous voulez manger quoi? Je pense que je vais prendre la moitié d'une ration. Ok, allez-y. Et je prends mon médicament avec. Et ma dose de vinyle pour m'aider pour la journée. Si. C'est bien. Félicitations. Ah. Rappelle-moi la date d'aujourd'hui, pardon. 29e jour. C'est quoi comme jour? C'est un vendredi, je crois. Non, c'est un samedi. Non. C'est le 30e jour. Vous venez de finir le 29e, pardon. C'est le 30e jour de la lune du cercle, le samedi 30. Oui. Je crois que ramener des journées de 24 heures et un emploi du temps normal, ça a été ma meilleure décision pour cette campagne. Ouais. Je le crois. Ok. Donc, qui mange? Moi, je vais manger aussi. Je vais aussi prendre ma potion pour la constitution et je vais utiliser mes épées. Ok. Je crois que t'as... C'est quoi je vais faire? Si, ok, oui, d'accord. Je te laisse enlever une utilisation de la pierre aiguisée. Tout de suite. Je vais faire pareil pour la potion de constitution aujourd'hui. Je suis pas très arrêté. Allez, on met tout. On met absolument tout aujourd'hui. Il va mourir d'une overdose, Balthazar, en fait. Allez, donne-moi une potion. Donne-moi une potion. Moi, je vais finir mes fruits, là, avec du dragon. C'est mon dernier repas. Ok. Et je vais prendre une gélule de cône aussi. Et je continue à regarder la tortue sur la plage. Ok. Good enough. Ella va aller parler à Lizora et dire que Céleste trouve que votre jeu n'était pas les plus équitables. C'est vrai. Elle a fait un sacré Elle a avantage. pris sa petite de se battre en groupe, alors si un jour tu veux vraiment me tester, on pourra toujours essayer. Pas de soucis. Pas de soucis, je la prends à 2 contre 1, à 3 contre 1. Je pense pas qu'il y ait des boulets. Je prends toute la garde de l'horizon. Techniquement, ça fait partie aussi de la garde. Oui, merde.
Eh bien, j'accepte volontiers sa proposition. Je le lui dirai dès que j'en aurai l'occasion. Et Nora Isot est morte. Je vous entends, je vous entends. Elle a son superbe casque. Ok. Oui, non, mais Donc vous avez tous mangé. Je suppose que vous voulez reprendre la route. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant votre départ? Une dernière chose. Ah bah pour reprendre la route, je vais venir chercher Rani qui regarde des tortues. Si personne ne fait pas ça, ça va chercher Annie. Regarde quoi. Des tortues qui font des œufs, c'est normal que ça prenne autant de temps. De mémoire, oui, c'est très lent. Donc on n'a pas le temps d'attendre qu'elle ait fini. Probablement non. Je pense pas que nous ayons autant de temps pour ça, mais si tu veux, tu peux, mais J'ai pas entendu la fin de la phrase. c'est pas important. Ouais, Balthazar nous conseille un peu. Non, on n'a peut-être pas le temps. Elle a pas besoin d'aide? Normalement, la nature sait gérer ces processus tout seul. C'est... Tu vas vraiment m'expliquer la nature, toi? Pas spécialement. Et je pense pas qu'il ait particulièrement besoin d'aide. Ok. C'est la tortue à l'air Bah, je suis ravie. non, la tortue, mais c'est censé être un élément de background, ok? Fais-moi... Et là, quand j'ai voulu aller parler à la tortue, je me suis fait engueuler, alors. Fais-moi un jet de médecine avec un désavantage. Alors, le premier, c'est très bien. Attends, ça s'est cassé. Et le deuxième, c'était pas très bien non plus. Le premier, c'était c'était médecine. Ouais. Bah, ça aurait été oh, ça aurait été un drame naturel. Mais malheureusement, Too bad. j'ai un 3. Donc, ça fait un 6 en total. You have no fucking clue. Elle bouge pas. Elle bouge pas sur la plage, elle est immobile, t'as un peu l'impression qu'elle est... Ouais, t'as aucune idée. Rani va juste aller toucher la tête de la tortue, genre. Oh, Pat, tu peux y arriver. Ok. Tu vois, quand tu touches la tête de la tortue, t'as la tortue qui tourne lentement la tête vers toi, comme ça, qui cligne les yeux en te regardant, qui est très très lente, tu sais, dans ses mouvements, en te regardant un instant comme ça, mais elle bouge pas en fait. Genre, elle te regarde, puis elle bouge pas. Rani, elle a satisfait de cette réponse et elle hoche la tête de la tortue avant de repartir. Nice! I win! Are you winning, son? Pardon. Bref. Alors, que faites-vous? On se met en route. Yes. Très bien. Dans ce C'est cas-là... des en marchand ou pas? Hein? Non, pas en marchant. Au bivouac. Non, vous allez faire une bonne journée de marche quand même. Ça, c'est vrai que ça compte comme de l'exercice. C'est grave. Ok. Du coup, je veux savoir dans quel ordre vous marchez. Sachant qu'Ishin ouvrira la marche, sauf si quelqu'un se met devant lui, mais Ishin ouvrira la marche vu que c'est lui qui guide. Mais dites-moi dans quel ordre vous vous placez. Vous pouvez utiliser Roll20 comme d'hab. Let's go. Parce que pour la majorité du trajet, Rani doit se mettre juste derrière Ishin parce qu'elle a envie de regarder
les environs tout court, si ça l'intéresse. Et peut-être que des fois, elle descendra plus loin pour discuter avec des gens, mais majoritairement à l'avant. Ok. Daïla va essayer de se mettre à proximité de Céleste. Donc je sais pas trop où Céleste compte se mettre, mais voilà. Donc Ishin, c'est le token vierge. Ouais. Voilà. Je pense que Céleste va plutôt se mettre par ici. Noriel va se mettre plutôt vers la fin, je pense. Ok. Ouais, bah, Ila va se mettre à côté de Céleste alors. Ok. Si on a la place. Du côté de la plage, probablement, yes. Oui, bah en plus là on est dans le bon sens, dans le sens où la plage est plutôt à votre droite. Balthazar. Where are you, Balthazar? I am here. Hello. Ok. Bien. Voyons voir mes notes. C'est quoi ça? De quoi ça? Ah, ça, c'est. Je vois que C'est Ishin. Je me suis décidée à faire des tokens vierges pour éviter d'utiliser des trucs inadaptés quand j'ai pas de token parce que j'ai improvisé. Ouais, voilà. Je faisais de mon mieux, ok. Ok. Du coup, Rani ou Lizora, vous allez me lancer un petit dé de 6, s'il vous plaît. C'est la quête de Lizora, je laisse l'honneur à Flavio. Comme ça, si on meurt, c'est la faute. Exactement. Je me dédouane. 5. 5. Ok. Ok. Résultat. Je vais couper la musique de pluie en fait, parce qu'il ne pleut pas. Félicitations, il ne pleut pas. Non mais en vrai, il a pas plu la nuit. Vous avez passé une bonne nuit, plutôt confortable. D'ailleurs, vous perdez tous vos PV temporaires. Je rappelle, vous perdez tous vos PV temporaires. Oh, Yes. dommage. Les bonus, c'est toujours une journée où ça me sert à rien. Ah, c'est fou, Là, hein. généralement, on fait avec mal. On se dit, ouais, on va essayer de mieux, on va avoir le maximum de bonus pour pas mourir, et puis Marianne nous fait, ha, no! Après, vous auriez juste pu marcher comme des bourrins lorsqu'on vous a dit de vous cacher. Je veux dire, si vous vouliez un combat, c'était la voie facile. Ok. Du coup, vous continuez d'avancer dans la mangrove le long de la côte et le long de la plage pendant une bonne partie de la matinée. 1 heure, 2 heures. Puis, peu à peu, vous voyez que Ishin s'éloigne de la côte justement pour s'enfoncer un peu plus dans la mangrove qui s'épaissit elle-même au point où ça devient presque une forêt ou plutôt une jungle à vrai dire. Alors que ce que vous aviez traversé jusqu'à présent, c'était des petites mangroves très humides avec beaucoup d'eau au sol, etc. Vraiment des choses assez peu épais en termes d'épaisseur, de visibilité, etc. Là, c'est vraiment... Vous pénétrez vraiment dans le côté sauvage en fait d'Eleshtar. Ce n'est plus les petites forêts de bambou qu'il y avait près du col de Sirios et ce n'est plus la mangrove qu'il y avait sur le chemin vers Terglos. C'est quelque chose de beaucoup plus sauvage. Et vous ne voyez assez rapidement plus la mer alors que vous vous enfoncez dans les profondeurs de la jungle. Est-ce que pour la matinée vous pouvez faire... Oui, pardon. J'allais juste dire, justement, je pense que Rani doit regarder partout autour et avoir l'air assez excité. Ok. Les autres? Vous voulez faire quelque chose de la matinée? Vous pouvez dire non, hein, c'est... Pas particulièrement. Non, je ne pense pas. Ok. Mais je demande, je précise à Rani s'il trouve de la lavande. N'hésite pas. Ok. Vous voyez assez rapidement que peu à peu, alors que vous vous enfoncez dans la jungle, le terrain commence à monter.
Vous passez beaucoup de temps à monter des pentes, monter des petites buttes de terre, etc. C'est pas relativement raide, à vrai dire. On en est loin encore. Mais c'est une pente douce qui continue sur une demi-heure, 1 heure et demie. Ça devient assez vite épuisant, en fait. Et votre rythme ralentit beaucoup. D'ailleurs, Ishin vous fait remarquer que ils ont perdu un peu de temps à cause de la pluie de la veille, qui a notamment rendu certains chemins impraticables à travers cette jungle-là. Autrement, le voyage se passe de manière plutôt agréable. Le ciel est plutôt clair, il fait frais. Plus frais que ces derniers jours, notamment. Mais... faites-moi... Du coup, vous suivez tous Ishin. On revient Reisha dans ses vêtements chauds. Ok. Euh, Reisha Rani entoure Reisha dans ses... Vous avez Reisha? Ouais, Ah bah Varsha. ok. on va pas faire ça. Très bien, puisque vous trois, vous suivez simplement Ishin, Rani, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît? Oui, vous savez. Il a été perdu à jamais. Rani va encore se barrer dans les bois. Moi. Yes. Désolé pour les cascades, les gars. Oh, j'ai fait un jet de merde. Quel mauvais début de soirée. C'est ça. Oui, mais au moins tu les exorcises, tu vois. C'est plutôt bien. Hein? Tu les exorcises au moins. Ouais. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, enfin, elle peut toujours avoir un 2 en fin de soirée, même si elle a eu une soirée de merde, hein, c'est possible. Hein. C'est ce que je me dis avec Hope quand je fais les 4 à répétition. Arrête. À quoi ça sert d'avoir un plus 13 en bonus si je fais des 2? Bref. Très bien. À avoir quand même 15. Résultat, t'essaies de regarder un peu autour de toi, Rani notamment, pour voir surtout des créatures, des animaux peut-être. Ou voir peut-être même trouver de la lavande, ou toutes ces plantes que Lisora te demande depuis plusieurs jours, alors que tu n'as plus ou moins aucune idée de ce que c'est. Mais c'est déjà un bon début. Mais à vrai dire, ton attention est assez souvent happée en fait par soit Nuit, qui profite en fait d'avoir des arbres, etc. et qui joue entre les branches, tu vois. Puis d'un coup, t'entends une grosse branche qui craque en mode hey. Et puis d'un coup, tu vois Nuit qui ressaute sur une autre branche en mode t'as rien vu. Mon saut était parfait. Ou sinon, simplement par le singe qui commence pour le coup à être un peu plus attentif, on va dire, qui sort un peu de tes vêtements, etc. et qui regarde autour en restant à l'opposé extrême de là où se trouve Varsha. Et résultat, t'es beaucoup plus happé en fait par ces petits détails et par tout le monde qui semble apprécier la balade que par ce qui est autour de toi. Attends, où sont mes dés? C'est malin. Les dés sont perdus à jamais. Au revoir. Ok. Vous continuez ainsi une bonne partie de l'après-midi. Et au bout d'un moment, vous voyez... Non, en fait, Rani, avec ta perception passive, tu commences à entendre des branches craquer. Au début, tu te dis, ouais, ça doit être encore Nuit qui est tombée à un mauvais endroit, etc. Et en fait, tu tournes la tête et tu te rends compte que Nuit est pas du tout en train de s'appuyer sur une branche ni en train de tomber. Et tu vois qu'en fait, il a surtout... Le bruit avait l'air d'être d'une très grosse branche qui craque. Pas le genre que Nuit a cassé. Genre qu'un animal beaucoup plus gros a cassé. Mais tu vois rien immédiatement.
Hein? Mais tu vois rien dans l'immédiat. Bah, est-ce que je peux essayer de regarder plus précisément dans cette direction et puis de donner un coup d'épaule à Lys, vu que c'est Lys qui est à côté de Rani, je crois. Oui. Voilà. Oui, tu peux Bah, Rani lancer se un jet de poque perception si tu veux. violemment. Ok. L'Isora s'est fait pas violemment. Ouais. Rani Sin, très violemment. vu. Mais C'est un vin non naturel. Vin non naturel. D'accord. Attends, pour l'Isora Non, non. Lance les il dégâts. va pas mort. Euh, Bah écoute, on a fait ça à l'aide. tu commences à immédiatement, quand tu remarques en fait que le bruit était beaucoup trop gros et beaucoup trop grave, tu sais, c'était un craquement un peu... un truc assez grave en fait, avant d'entendre le bruissement des feuilles. Tu tournes la tête dans la direction d'où venait le bruit et t'arrives pas à percevoir précisément ce que c'est, mais tu vois une forme plutôt grande une ombre qui s'envole et qui part au-dessus des arbres. Plus massive que celle que tu as vue la veille qui semblait être des harpies. Bah, du coup, Lys, tu t'es fait poke par Rani. Oui. Il y a un truc dans les arbres. Il y a beaucoup de choses dans les arbres. C'est plus grand qu'une harpie et ça vole. Ah, c'est de bien. Ok. Je vais dire à Ishin qui est un peu devant moi que il y a un truc très gros qui est pas loin de nous et qui vole. Et qui est chose. Vous avez vu ce que c'est? Non, C'est Rani qui ça a fait tomber une branche et ça s'est envolé, je crois. C'était plus gros que les harpies. Ce que t'as vu aussi, Rannik, c'est que c'était très coloré. Très coloré. Tu vois que Ishin elle a un peu de réfléchir. Elle fait... C'était un oiseau. Je sais pas. Bah, si ça vole, j'imagine qu'il y a des chances. Est-ce qu'ils nous ont vus? Il va regarder autour de lui. Ouais. Je vais regarder autour moi aussi alors. Ok, vas-y. Si tout le monde regarde, bah, me regarde. Hein. Non, mais t'as déjà regardé. T'as déjà regardé. Hein? T'as déjà regardé. T'as déjà lancé un jet de perception. On les entend parler ou pas? Je pense qu'en fait, Ishin s'est arrêté. Donc en fait, tout le groupe s'arrête à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Gros oiseau en approche. Gros caviar ou grand gentil? Je sais pas. J'en sais, c'est pas écrit sur ses plumes. Et là, va essayer de regarder aussi autour du coup. Tout le monde qui veut regarder, faites-moi un jet de perception. Est-ce que j'en fais un avec des avantages du coup? Pourquoi? Est-ce que j'ai toujours un niveau de fatigue? C'est un vin non naturel. Non, t'as pas de niveau de fatigue. Ok. Ok. Bon, j'en fais un. On va voir si Balthazar voit quelque chose aujourd'hui ou s'il est encore aveugle. C'est un 14. Ça Un va? 14. Lisora? 20 naturel. Oh. Oh. Ça te fait combien non naturel du coup? Ça te fait combien en entier, je veux dire? 21 en entier. 21 en entier, ok, très bien. J'ai un vin, moi. Résultat, Balthazar, tu ne vois rien. T'essaies de regarder, etc., mais la canopée des arbres est très haute. Elle est très haute, t'as la lumière du soleil qui filtre à travers, elle est assez aveuglante, et la cime des arbres est vraiment fait une sorte de couvert très, très opaque en fait. D'ailleurs, la cime des arbres est extrêmement haute, doit faire quoi? Une dizaine de mètres peut-être. Par contre, Je vais voir Balthazar avec son arbalète. ok, donc t'as dégainé de ton arme, d'accord. Voilà, oui. Lisora et Ayla, par contre, vous deux, vous levez directement la tête au ciel, vous essayez de regarder. En effet, la canopée est épaisse et bloque la visibilité et vous voyez à peine en fait, à ce moment-là, et particulièrement Lisora, qu'il y a pas une mais plusieurs ombres qui semblent tourner
autour, au-dessus de vous, au-dessus de la cime des arbres. Et Lysora, tu en comptes même 3, très précisément, qui sont tous les 3 de forme très aviaire et qui semblent Ok, bah, patienter. je vais dire à Ishin, ok, alors les gros oiseaux colorés sont au nombre de 3 et ils tournent autour de nous un peu comme des vautours, on va dire. Tu vois que Ishin, Ils ont l'air d'attendre. il se tend un peu et ils attendent d'avoir une opportunité. Ok. Je crois que j'ai déjà creusé ça. Cette sale bestiole qui sont extrêmement agressives. On va essayer de perdre leur route. Tant qu'ils nous ont pas attaqués, c'est que la situation leur est pas favorable. On va essayer de rester à couvert. Et surtout, ne les attaquez pas. Sinon, je risquerais de réagir au quintuple. Bien. Ok. C'est Ça méchant. baisse son arme un peu. Oui, si c'est ceux auxquels je pense, ces oiseaux sont pas exactement des plus des plus agréables. Disons que j'ai déjà perdu plusieurs sacs de nourriture à cause d'eux et j'ai déjà passé plusieurs jours enfermé dans une grotte afin de leur échapper. Mais ce sont des choses qui arrivent, donc ça va bien se passer. Rani va pas du faire inquiet, elle a juste l'air de faire la moue. Genre, je peux pas devenir Je, pote avec je eux. vais communiquer. Je vais communiquer l'info à Céleste et Neriel en leur disant de faire attention. Ok. Résultat, puisque tout le monde a décidé d'aller furtivement, la vitesse est divisée par 2. Et je vous invite à tous à faire un jet de furtivité. J'ai plus mon désavantage, c'est ça? Non, À cause de... non, t'as plus de désavantage. l'armure. Hey, merci. J'en ai marre. T'as raté le jet de furtivité de Céleste. 16. C'est un 15. C'est un 24. Bravo, C'est félicitations. bien. Voilà. Ils ont combien? Si tu rates le jet de furtivité de Céleste, je ne sais même pas comment tu fais en fait. Non, Céleste a fait, je crois, un 30 non naturel. Mais Bah, espère mon naturel avec un dé de 20. oui, c'est vrai. C'est stupide en fait. Très bien. Qui a fait quoi? Rani 24, Lysora 16. 16, Ella 12. 12, Balthazar 15. 15. Ok, très bien. Du coup, à ce moment-là, donc vous commencez à marcher à couvert en fait, plutôt que de regarder. En fait, vous portez une attention croissante à ce qui est au-dessus de vous. Surtout Lysora, Ayla et Rani qui les avaient vus et qui maintenant les voyaient très clairement. Et Ishin aussi essaie de les voir. Vous voyez qu'il avance un peu plus au hasard que vous, vu qu'il n'a pas vu les créatures, de toute évidence. Et il y a de temps en temps où il semble se diriger à un endroit, vous êtes en mode non, c'est pas le. Ça n'a pas l'air. Je crois qu'ils vont là-bas, justement. Et du coup, vous le corrigez un peu avant qu'ils disent ouais, c'est vrai, c'est mieux là-bas. Et qui vous redirige par un autre coin. Il se plaint à quelques reprises de prendre des détours et que le chemin sera d'autant plus long. Et vous avancez comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et au bout d'un moment, vous voyez en fait Ishin tout simplement qui trébuche et qui glisse sur la montée boueuse dans laquelle vous étiez et qui se retrouve à plat ventre en fait alors que vous le voyez totalement dégringoler et couler derrière vous, enfin couler et juste glisser en fait dans la pente que vous étiez en train de monter. Pardon ? Donc, je vais l'attraper au passage. Ben avant cela, du coup, vous allez Rani et Lysora, vous allez tous les deux me faire un jet de sauvegarde de dextérité s'il vous plaît. 19. Ok.
Ok. 11. Ok. Résultat, Lisora, en le voyant trébucher d'un coup et commencer à déjà tomber à plat ventre alors qu'il y a la terre mouillée qui l'emporte vers le bas, tu t'écartes immédiatement, mais Rani ne s'écarte pas assez vite et immédiatement se fait faucher en fait par Ishin qui commence à glisser comme non et qui essaie de se raccrocher à quelque chose. Il essaie de se raccrocher à une racine et vous voyez qu'il tire tandis que Rani tombe lui aussi dans la terre et commence à dégringoler la pente dans l'autre sens puisque vous étiez en train de monter. Me rattraper. Oui, tu peux essayer de te rattraper, mais si jamais, je pense que Lisora a droit à une réaction. Ok. Lisora, tu veux essayer de faire quelque chose? Bah, je peux essayer de la rattraper aussi. Tu veux rattraper qui? Ouais. Rani, évidemment. Ok, vas-y. Fais-moi un jet de force. Juste un jet de force. Dès que mon Discord arrête de râler. Plaisir. Donc. Est-ce que Flavio a planté? Je ne vois pas de en ce moment, donc je ne sais pas. Je crois qu'il a planté. Je crois qu'il a Il a planté. freeze chez moi. Ouais, il a freeze. Il reviendra un jour. C'est pas par là, sinon. Alors, qui était derrière Lisora et Rani en même temps? C'était... Ok. Céleste et Ella. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, là. Pour Ishin. Ok. Pourquoi je suis sûre que Céleste va le réussir celui-là? Je sais pas, Depuis le début, j'ai déjà lancé 3-4. Hein. 3-4, un 5 et un 2. Bon, non, ça va, Céleste. J'ai un 12. T'as dit? 12. Ok. Lisora, t'arrives à rattraper Rani sans aucun problème, à vrai dire. Ayla, par contre, alors que Ishin essayait de se rattraper en fait à la racine, tu vois la racine qui se tord et qui se déracine en fait, qui sort de terre avec un bout de terre et justement d'herbe, de buisson. Et tu vois Ishin qui dégringole d'un coup, t'essaies d'attraper la racine et t'as la terre qui te reste dans la main et le buisson et l'herbe, tandis que tu vois Ishin qui continue à dégringoler, qui non et qui essaie de se rattraper et qui est en train de sortir apparemment un couteau à sa taille. À ce moment-là, vous voyez Neriel qui fait un grand pas en avant pour essayer de l'attraper. Vous voyez qu'il tend son bâton et à ce moment-là, son pied glisse dans la terre aussi. Et il commence à glisser aussi. Et par contre, vous le voyez qui est relativement calme, genre il commence à glisser en mode... Et il essaie de voir autour de lui les différentes possibilités qu'il a. Est-ce que vous voulez essayer de faire quelque chose? Vous pouvez essayer de les attraper ou pas? Non. Tu peux essayer de leur courir après, mais il faudra courir en descente dans un truc boueux. C'est de la idée, hein. Qui est tombé? Quoi? Qui est tombé? Là, il y a Neriel et Ishin qui sont en train de dégringoler. Ah. On est d'accord qu'on a des cordes Ouais, avec les cordes d'escalade. ouais. Bah, il a essayé de lancer une corde vers eux. Ouais, mais il faut que tu la sortes déjà. Donc, ça sera pas tout de suite. Balthazar, est-ce que tu veux faire un truc en attendant? T'es minute. Pardon, je parlais effectivement. Je disais que Balthazar va essayer de les rattraper. C'est possible de les attraper lorsque Neriel. Voilà. Tu veux rattraper Neriel ou Ishin?
Est-ce que je peux atteindre les deux? Non. Enfin, l'autre, je veux dire. Non, non. Enfin, oui, tu peux atteindre les deux, mais pas en même temps. Oui, d'accord. Voyons. Ishin. Ishin. Bah, d'abord, se diriger vers Ishin si personne d'autre est en train de l'aider. Fais-moi un jet de force. Il y a pas de vérifier de force. Dans l'amour. Ah, c'est dingue. C'est un échec. Toi aussi, t'essaies de rattraper Ishin et t'as la racine qui te reste en main. Alors que tu vois qu'il continue à dégringoler. Il va essayer de planter sa dague dans le sol pour se rattraper. J'en ai marre. C'est un échec. Très bien. À ce moment-là, ceux qui sont encore debout et capables de voir ce qui se passe, vous entendez au-dessus de vous des cris, mais qui ressemblent pas à des cris d'oiseaux en fait. Ça ressemble pas à des... Ça ressemble plutôt à des... Comment ça s'appelle? Un mugissement? Non. Un barrissement. Ça ressemble plutôt à un genre de barrissement, je crois que c'est ça le mot. Plutôt un... Mais mêlé avec une note très aiguë dessus. Très long, alors que vous entendez des grands battements d'ailes en fait, et que les feuilles des arbres au-dessus de vous craquent. Vous entendez le bois qui commence à craquer alors que ces 3 prédateurs foncent sur vous, et je vous invite à lancer l'initiative. Let's go. Balthazar, tu peux le faire. Je crois en toi, mon vieux. Je crois en toi, mon vieux. Fucking hell! 14. Ok. C'était un 20 non naturel. Attendez, vous allez me redire ça, j'ai pas mal de PNJ à gérer là pour le coup. C'est parti. Non, mais pour une fois que j'ai un bon truc, tu vois, j'expérimente. Ouais. Je suis pas dernière pour une fois. Ok. Du coup, c'est parti de mon côté. J'adore, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Ok. Très bien. Du coup, au-dessus de 20. Comme lui, il a un 20 naturel plus 3. D'accord, nice. J'ai un 20, je sais pas si tu le mets au-dessus ou... mais voilà. 20 non naturel? Ok. Bah tu passes après nuit du coup. Très bien, de 20 à 15. De 20 à 15. Personne. De 15 à 10. 14. 12. Ok, 14 on a Lys, 12 on a Rani. Très bien, moi j'ai là... de 10 à 5. Mais tout le monde est passé là, c'est bon. Balthazar, t'as combien? De 10 à 5, j'ai 8. 8, très bien. Très bien, C'est la et première finir. Ishin il a... Il est en train de tomber les chimères, il se calme. Ouais, mais écoute, c'est pas sa faute. Depuis le début, j'ai déjà fait 3, 4, 2, 5 et 1, 7. Et 2, 1 naturel. Mais c'est pas grave. Ouais, je sais, mais c'est dans votre avantage. Enfin, vous avez 3 PNJ, donc pas vraiment, mais... Non, c'est pas notre avantage, Je sais. c'est notre équipe de gamins. C'est pas notre avantage. C'est notre avantage qui fait des 1 avec les monstres qui nous attaquent, tu vois. Voici la map. Voici la map. Une map. Après aussi longtemps. Oui. Je vais dessiner. Bien. Si longtemps, vous n'avez pas si longtemps. Très bien. Du coup, le sommet de la map est en haut à droite. Et du coup,
On glisse vers le bas. Céleste va être là. Hein. On va dire. Voilà. Nariel est en train de te casser la gueule. Ah, mais ok, ça va être difficile à dessiner ça. Tu peux placer nuit toi-même, Enora, si tu veux. On allait dans quelle direction? On allait par où, là? Vous alliez vers le haut, en haut à droite. Et je viens d'essayer d'éliminer Chine, donc je suppose que j'étais environ là. Ishin est par là plutôt, hein. Il est en train de tomber. Ah d'accord, bah, j'étais environ là. Je pense que t'étais par là, parce que t'as essayé de l'attraper en passant, tu vois, donc oui. Je suis sûr, et là par contre, là, il y a un petit problème. Démerdez-vous. Ok, si. Oh my. Oh my. Non, on est comment? On est par là? Ouais, vous étiez... Normalement, t'es plus en haut. T'étais probablement par là. Et Lisora doit être là, je pense. Pourquoi elle est là, Céleste? Parce que elle s'est écartée pour pas se prendre Nariel. Oups. Ah, ok. Oula, elle est partie où? Oui, c'est un misclick. Ok. Wow, elle est partie vite. J'ai encore ma musique qui me Est-ce que tout le monde est là? Nice. Enora, je te laisserai placer nuit, du coup. Je suis en... Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je te laisse placer Ah, nuit. je mets nuit aussi. Ouais, parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vision nocturne, donc tu peux le jouer, il n'y a pas de souci. Yes. Ok, très bien. Alors, ils ont combien de PV? Très bien, début du tour, c'est au tour de nuit. Nuit, que va-t-il faire? Ok, bah, le truc, c'est que je sais pas comment ça va faire, c'est des seuls. Donc, je pense que pour ce tour-là, il va aider Rani. Ok, Enfin, par l'action aidée. d'accord, ça va. Très bien. D'ailleurs, pour du coup décrire un peu, vous voyez tous comment ces créatures s'approchent. Elles ont un pelage très coloré, des plumes d'un bleu profond qui vire un peu sur le magenta, sur le bout des plumes. Et elles ont cette gueule presque de cerf avec ces grands bois derrière. Et cette bouche qui est presque irréaliste tellement qu'elle semble créer un bec à partir de dents acérées, pointues comme des carnivores. Et ça a quelque chose de très dérangeant en fait, de voir ce visage qui semble un mixte presque chimérique à vrai dire. Fin du tour de nuit qui a... C'est sûr que Rani trouve pas ça cool. Non, mais tu peux trouver ça cool. Moi, je trouve ça très très cool. Je trouve que c'est des monstres très très cool. Ayla, c'est à ton tour. Après Ayla, c'est au tour de Nariel. Du coup, j'ai déjà commencé à sortir mon accord. Ah, ou c'était pendant ce tour-là? C'est maintenant que ça va commencer. Ok. Si je sors ma corde à ce tour-là, est-ce que j'arriverai à rattraper Chine à ce tour-là? Tu peux sortir ta corde et essayer de la lancer. Après, tu pourras pas le tirer ou quoi que ce soit, mais tu peux sortir ta corde et essayer de la lancer. Mais elle n'a pas sorti le tour d'avant, sa corde? Non, mais justement, il n'y avait pas de tour. Elle a fait déjà 2 actions, je crois, avant, qui étaient essayer de rattraper, esquiver. Ok. Et ouais. Du coup, faut que je me rapproche, j'imagine. Si tu veux, bah ta corde, si elle fait 30 pieds, je crois que t'es à portée. Vérifie, mais je crois. Bah, elle va quand même se décaler un peu vers là, pour éviter de faire tomber Balthazar par inadvertance. Yes, nice. Et elle va lancer sa corde, du coup, ouais. Vérifie. Ok. Fais-moi un jet de... On va dire un jet de dextérité. Comme une attaque improvisée.
Attends. Je vais récupérer mon dé, là. Devant un châle manche. C'est un 16. Vas-y. C'est un 16. Très bien. T'arrives à la lancer vers Neriel. Tu l'as lancé vers qui en fait, Neriel ou Ishin? Ishin, très bien. T'arrives à la lancer vers Ishin. Il va essayer de l'attraper à son tour. Très bien, c'est désormais au tour de Neriel. T'as le droit à ton déplacement encore, Ayla, si tu veux. Non, je vois pas trop l'intérêt pour le coup. Très bien. Dans ce cas-là, c'est au tour Enfin, du... elle va peut-être s'avancer un peu pour se mettre sur le chemin de la créature si elle essaye d'aller vers Ishin. Vas-y, Alors, je te laisse gérer. Ouais, je vais par là, je pense. Comme ça, si la créature essaie de passer, elle passe devant elle là. Ok. Ok. J'ai pas d'arbre. Qu'est-ce que Neriel va faire? Paniquer, c'est pas mal. Non, ok. Non, c'est mon action, ça. Comment tu n'as rien à faire? À quel moment tu n'as rien à faire? Ah, c'est quoi ça? Ça ne te sert à rien. Ok. Tu vas juste essayer de te rattraper, mon gars. Écoute, Qui demandait? Des vaches volantes. Non, mais je sais pas, on m'aurait dit un truc de vache, voilà. Ouais, elles ont... Devinez combien j'ai fait. Alors, un barrissement, c'est un éléphant, pas une vache, mais... Oui, non, mais quand Mariana l'a fait, ça ressemblait à une vache pour ça. Ouais, devinez combien j'ai fait? Hein? Ouais, j'ai fait un naturel. Bon, bah, Neriel échoue à se rattraper, donc il va reculer de 6 cases. Lalala. Mais on va se faire tuer par la terre, en fait. Genre, la boue va nous tuer. Mariana, c'est qu'on fait une campagne pour tuer, et on va finir par se faire tuer par la boue. 6. Putain, ma map est pas assez grande. C'est bon, parce que le jour où on arrive à trouver un healer, ça va. Mais là, c'est pas un healer qui demande de dévier. Ok. Neriel. Quel maladroit. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Par contre, pour toucher un tour, ça va bien. Je sais. Est-ce que c'est pas un truc d'action bonus, toi? Non, ça c'est une action. Ah, t'as que des trucs d'action bonus. D'action. Ah, tout bad. Bah, je pense que vous voyez Neriel qui est en train de glisser, qui essaie de se rattraper à des trucs. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et qui est un peu en train de glisser. J'attends. Ok, très bien. Donc, fin du tour de Neriel, c'est au tour de ma petite créature que j'adore. Numéro 3. Du coup, on va dire que celle-ci est la numéro 3. Celle qui est près d'Ayla. Très bien. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas... Il va me faire une attaque en piqué sur Ayla. C'est combien avec les armures, Trisha? Ça doit être 15, si je me souviens bien. Normalement. Ok, très bien. Ça ne touche pas. Tu vois la créature qui fonce sur toi. Tu vois la créature qui fonce sur toi, toute serre dehors et qui essaie de te happer. Et à ce moment-là, tu le jettes sur terre, juste à temps pour esquiver. Et tu la vois qui essaie de t'attraper en fait avec ses crocs. Et là, à nouveau, tu roules sur le côté alors qu'elle passe totalement. Tu la vois qui se pose un instant, qui te regarde et qui
essaie de claquer en fait ses crocs à côté de toi avant de remonter en hauteur et de sortir de ta portée en volant. Bien. Voilà, bah, je vais pas faire tout à plat, hein. Nous aussi, hein, si on pouvait voler. Euh, De toute façon, j'ai pas d'arme sortie, je peux pas l'attaquer ou quoi que ce soit en opportunité. Hein. Lisora, c'est à toi. J'imagine que de toute façon, on peut pas le faire. Ouais, et juste avant, j'ai une question. Vous me voyez comment? Est-ce que vous me voyez avec les bandes noires ou pas? Ouais. Ouais. Bon, ok. Tu vois pas du tout, tu charges. Ah, parce que pour l'instant, je suis sur portable parce que je crois que c'est Roll20 qui fait planter mon ordi en fait. Ah. Mais non. Très bien, Lisora, c'est à ton tour. C'est dommage en combat, quoi. Oui, je sais. Elles sont toutes en hauteur, je peux pas en atteindre pour l'instant. Pour l'instant, elles sont toutes en hauteur, ouais. Elles sont hors de ta portée. Bon. Alors, je peux pas le C'est faire. foiré magistralement à attaquer Aïla. Je peux pas le faire maintenant, mais je vais m'avancer vers. Je dirais juste devant Balthazar et pas loin d'Aïla. Et je vais retenir une action attaquer s'il y a une créature qui passe à ma portée. Ok, je te laisse te placer là où tu veux. Bah, pour l'instant, je peux pas le faire parce qu'on en dira, mais je vais le faire. Ah d'accord, ok. Alors, Bah je te mets juste à côté de Balthazar, ça te va? Ouais, on va. Parce que je sais pas où on va. Nice. Très bien, fin du tour de Lisora, c'est au tour de Ishin. Haha, qui va essayer d'attraper la corde et de se hisser. Vas-y, fais encore un naturel. Waouh, trop bien, j'ai fait un 5. C'est le quatrième. C'est le quatrième. Je progresse. Je... Fuck. Bref. Non, Ishin... Ishin, il a pas de plus. Bref. Non, ok, très bien. Du coup, vous voyez Ishin qui essaie d'attraper la corde et qui essaie de se retenir. Vous voyez qu'il commence à glisser. Du coup, il avance pas plus, mais il est en train de glisser sur la corde le long très lentement. Puis ça va... Dans ce petit ralenti un peu pitoyable. Ah, j'adore. Très bien. Fin du tour d'Ishin, c'est au tour de Rani. Rani. Balthazar, ouais, Balthazar, t'es après Rani. Question. Ouais. Qui est sûrement bête, mais c'est pas grave. Est-ce que les avantages s'additionnent? Non. Non. D'accord. C'est un. Parce que l'action aidée de Mini, ça me donne un avantage, on est d'accord? Ouais. C'est con, j'aurais dû avoir un truc d'avantage. Quelle créature est à ma portée, sachant que j'ai un arc de 96 mètres? Elles sont toutes à ta portée, vu que t'as un arc de 96 mètres. Ok. Mais celle de Aïla, peut-être que je la vois mal avec la canopée. Non, elles sont pas au-dessus, en fait, de la canopée, elles sont dessous. Ah. Ok. Mais je vais quand même m'attaquer à quelque chose d'autre. Pourquoi il y en a une qui s'est vachement rapprochée de moi? Normal, si c'est à glisser parce que c'est pas son tour. Ça a glissé, oui, pardon. Ok. Ok. Bah, bref, mais c'est pas grave, parce que je vais attaquer celle-là pour essayer de poser. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Attends. Lance-moi une attaque. 2 minutes. Parce que je vais. Voilà, si possible, je vais lancer frappe piégeante en action de bonus, puis tirer à l'arc. C'est possible ou je peux pas parce que ce tour-là, je dois sortir mon arc. Théoriquement, il est déjà dehors. Mais... Oui, mais tu dois quand même le dégainer, etc. Donc, non, pas à ce tour-là. Ok. Donc, je peux pas l'utiliser frappe. Ok. Il y avait que Balthazar qui avait son arme de sortie. Oui. Donc, ce tour-là, je peux juste décocher mon arc et tirer, c'est ça? Ouais. Ok. Bah, je vais faire ça, écoute. Vas-y, lance-moi ton attaque. Avec ton avantage. Yes. Wait a sec. Bon. Ok.
Est-ce que vous sentez mon désespoir par rapport à Ishin et Nariel, s'il vous plaît? Ouais, on le sent beaucoup en fait. C'est presque triste. Après, c'est la fille, C'est pas vite. c'est moins triste quand c'est ça. Tu touches. Donc, tu continues à foirer aussi les ennemis. Lance-moi les dégâts. Parce que... Ok. Dix dégâts. 10, ok. Du coup, elle, on va dire que c'est la numéro 2 qui est ici. Très bien. Tu sors ton arc immédiatement. T'es aidé par Nuit qui commence à, qui en fait te donne des conseils. Tu sens sa panique, etc. Et tu décoches ta flèche. T'as la flèche qui part directement et qui va se loger dans le creux de l'aile de la créature. Tu la vois qui bat de l'aile légèrement et qui fait son cri très bizarre. D'autant plus bizarre parce que j'essaie de le faire. Mais tu vois que la flèche ne s'enfonce pas tant que ça dans son cuir. Elle a l'air d'avoir la peau extrêmement épaisse. Et vu la puissance de ta flèche et sa distance, tu aurais pensé qu'elle se serait enfoncée un peu plus. Balthazar, c'est à toi. Ok, alors Balthazar avait déjà son arbalète de sortie. Ouais, j'ai presque envie de juste... là, c'est pas une arc. Mais la chose ici, elle est dans l'air ou elle est juste en feu? Toutes celles qui ont des points bleus sont dans l'air. Très bien, alors je peux pas la tuer avec mes... Bah, toutes, quoi. Ouais. Donc, je vais utiliser mon arbalète pour essayer de viser celle qui est partie au-dessus du Sora et de Bella et de la tirer dans l'air. Ok, vas-y. Alors, Fais-moi ton jet avec ton plus 1. et s'il te plaît... Oh, ok, c'est un 19 plus 1 plus 7, donc c'est un 27 en tout. Nice, nice, nice. Lance les dégâts. Yes. Oh, ça fait un moment que je vais utiliser mon texte pour faire des dégâts. C'est des dégâts perforants, on est d'accord? Ouais, perforant. D'accord. Ça va encore assez résistant. Malheureusement, c'est que un 3 plus 5, 8 en tout. 8, très bien. Donc c'est sur la numéro 3. Yes. Très bien. À ton tour, t'étais déjà prêt. Il te reste ton action bonus après. T'étais déjà prêt, tu décoches ton carreau. Tu t'appuies juste assez tôt pour réussir à la voir alors qu'elle s'envole en fait. Et qu'elle prend de plus en plus d'attitude. Et tu vois à nouveau que ton carreau se plante en fait dans ce qui semble être le cuir dans son dos. Mais elle semble pas réagir. Alors, sur ce, j'aimerais bien essayer quelque chose, parce que ça a marché la dernière fois. J'aimerais bien... Elle est encore à 30 pieds? Ouais. Je vais utiliser One Magic pour essayer de la restreindre. Du coup, je vais croquer la croquer dans son doigt et laisser partir le sang qui va se transformer en chaîne et essayer d'attraper la créature et l'enfermer. Voilà! Nice, vas-y, fais-moi ton... C'est un jet de sauvegarde ou c'est un jet d'attaque de ta part? Un jet de sauvegarde, c'est un jet de D'accord, sauvegarde. donc j'ai un moins 1. Et le DC, je viens de le trouver vite fait, mais voilà. Le DC normalement, c'est un... Attends, DC normalement, c'est... Ouais, exactement. Alors j'ai trop d'onglets ouverts pour vérifier, mais je crois que c'est une musique de Fire Emblem. Je vais voir ça. Oui, mais c'est un jet de sauvegarde de quoi C'est un jet de sauvegarde de quoi, Oscar? Force, d'accord. Apparemment, c'est Genshin Impact. Ah, ok. Ouais. Alors... Bref, ça, tu réussis. Tu vois, à ce moment-là, ton sang qui commence... J'en ai marre. Ça a commencé depuis une demi-heure, j'en ai marre, c'est pas possible. Tu vois, à ce moment-là, le sang qui s'échappe de ta plaie et qui fonce un peu comme dans les animés lorsque des sorts sont invoqués depuis le sol, tu sais, qui fonce en fait vers l'air pour saisir en fait la créature. Tu vois qu'elle se débat, qu'elle commence à tirer, qu'elle essaie de battre des ailes, mais tu fais un geste et tu vois les chaînes qui d'un coup s'enfoncent dans le sol alors que la créature s'écrase sur le sol, totalement incapable de bouger. Nice. La table est enchaînée, du coup?
Celle-ci. Celle qui n'a plus le point bleu. On a un sac des amis. Ça va être la seule. Du coup, elle prend des dégâts de chute aussi. Du coup, elle prend 2d6 de dégâts de chute. De force. Bien joué, Balthazar, bien joué. Ouais, mais sauf que faut se dire que faut se dire que c'est moi qui lance les dés et du coup j'ai fait un double 1. Voilà. Sorry. Ouais, mais c'est pas la faute de Pierre. C'est toi qui undermine son succès. Ouais, c'est moi, je sais. Très bien. Fin du tour de Balthazar, t'as ton mouvement. T'as ton mouvement encore. J'ai fait mon mouvement. Très bien. Where can I go? Très bien. Et comment je dis? Est-ce que j'ai aussi mon... Alors, je pose la question maintenant. Est-ce que j'ai toujours mon interaction, my object interaction? Est-ce que je l'ai toujours? Ça dépend de quel objet. J'aimerais juste vite fait me rapprocher de la créature et simplement retirer la carrière d'arbalète. Si ça se peut que je ne pas faire. Non, si tu peux le faire, ça va. Yes, ok. Parce que t'as vu où il s'est planté, etc. Tu l'as gardé en vue, c'est il y a quelques secondes, donc je te l'autorise. Ok. Tu peux le récupérer. On va te faire un bouge ici, retire la carreau d'arbalète, le secoue vite fait, le met avec les autres carreaux, et sur un autre carreau qui commence à le charger, et se décale ici. Voilà. Attends, je crois que j'ai une attaque d'opportunité du coup. Hein. Je sais pas, ça dépend si tu veux qu'elle tombe. Si elle est tombée, ça dépend si tu veux qu'elle close, si elle est. Oui, mais justement, je regardais les états, faut vraiment que je les apprenne. Dans ce cas, tu as une attaque d'opportunité. Conditions. Ok. Show me what pawn is again. Là, tu fais un joli jet. J'ai un désavantage sur l'attaque, mais je peux attaquer. Je me suis dit non, mais je vais pas faire pire que ça sur mon deuxième dé si j'ai fait pire. C'est pas grave. Ok, du coup, tu la vois qui essaie de mordre dans le vide alors que tu t'éloignes, mais elle est trop enchaînée et trop entravée pour faire quoi que ce soit de potable. Très bien, c'est au tour de la deuxième créature. Qui est donc celle-ci. Et qui va faire une attaque en piqué sur Nuit. Don't touch her. Attends, je vais faire un double... Putain. Ok, ça enchaîne l'attaque, mais quand même. Genre, pas trop. Ah, il a combien de classes d'armure Nuit? 15. Oh non, je crois qu'il touche pas. C'est combien à toucher? Please. Si, il touche. Yes. Non, j'ai touché ton chat. Très bien. Je sais même pas combien de pays de nuit. Ah, je sais pas, la dernière fois que j'ai tiré. Ok. La dernière fois que j'ai mis des dégâts, Tu le vois qui fait une attaque en piqué tout bois devant, en essayant d'empaler ton chat qui passe à travers. Et alors que Nuit essaie de s'éloigner justement, tu le vois qui donne un grand coup, qui remonte ses serres en fait pour essayer de s'en saisir et tu vois Nuit qui se fait totalement attraper et totalement griffée par cette attaque-là. Ce qui fait 7 dégâts. Aux dernières nouvelles, Nuit a 10, mais je sais pas s'il y a plus parce que je sais pas la dernière fois que j'ai tiré. Non, mais c'est bon, il est à jour. T'en fais pas, ça fait longtemps que vous avez commenté le niveau. D'accord. Il passe 3 dégâts. Tu vois que cela étant dit, il se fait surtout griffer. En fait, tu vois son poil qui commence à se colorer légèrement, alors que il a été bien amoché quand même. Et tu vois la créature qui s'envole et reprend de la hauteur. Fin de la créature. Mince, j'ai pas lancé Céleste, c'est con. C'est au tour de la dernière créature. Ok. Bah, après, Il a plus le droit d'aller se cacher derrière moi en réaction. Non, désolé. Non, tu peux pas.
Très bien. Non, il va mourir. Celle-ci va s'approcher et attaquer Céleste. Non, Vous voyez la troisième créature qui fonce et attaque en piqué Céleste, qui se fait toucher les 2 fois. Ok, très bien. Non, elle est nulle. Non, c'est... Pardon. Ok, d'accord. Elle est pas en forme, la Céleste. Hein. Elle se Parce prend... qu'elle a discuté avec Elina, puis voilà, du coup, elle a perdu son âme, elle aussi. Comme Isora. On va pas discuter avec Elina dans les... C'est jamais bon. Très bonne idée. Plus 5, ça fait 20. Plus 4. 24. Plus 5, 29. Qui se prend 29 dégâts? Pardon? Quoi? Tu fais la moitié en fait? What? Attends, tout le monde bug pour moi là, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est pris 29 dégâts. 29 dégâts. Céleste a l'air extrêmement mal en point. Vous voyez la créature qui a foncé sur Céleste et qui l'a totalement empalé, véritablement. Vous voyez ces bois qui sont sortis en fait de l'autre côté du corps de Céleste, qui a très mal vécu alors qu'elle remontait ses serres en fait pour la déchiqueter de l'autre côté. Céleste, très mal en point, a dû tituber un petit coup si elle n'est pas tombée par terre pendant que la créature s'envolait au-dessus. Elle est extrêmement mal en point. Très bien. Elle sort donc de la portée de Céleste, qui, à son tour... Je souffre. Ok. On va réussir à la Céleste, non? La paire de Céleste, là. Voilà, c'est ça. En plus, le poignard est en train de dégringoler la pente, là, on l'a perdu. Je souffre. Très bien. Céleste, qui est dans un très très piètre... Il est même pas là. qui est dans un extrêmement piètre état. Bah, cependant... Qu'est-ce que tu vas faire, ma fille? Très bien. Résultat, elle va utiliser héroïsme sur elle-même pour se donner des PV temporaires et ne pas crever. Ça c'est fait. Voilà. Et en tant qu'action bonus, elle va utiliser une inspiration bardesque sur Ariel. Vous la voyez qui se tend vers Ariel et fait Ariel, résiste. Et vous... Des inspirations bardesques. Il a un dé en plus. Nice. Il va réussir à se rattraper. J'ai super mal entendu. Je suis en train de me buffer moi-même, les gars. C'est ridicule. Ok, très bien. Du coup, Céleste va reprendre son tour normal dans l'ordre d'initiative. Nuit, c'est à toi, c'est au tour de Nuit. C'est au tour de Nuit, t'as Nuit à se cacher dans les vêtements. Fais-moi un jet de furtivité, s'il te plaît. Avec un désavantage. Mais c'est même pas de la furtivité, il a le droit de rentrer dans les vêtements de Rani. Oui, mais c'est... Oui, c'est pour savoir si, en fait, mes créatures le voient, c'est surtout ça. Oui, d'accord, ok, non, mais dans ce cas-là, ça me va. Dans tous les cas, il va se cacher, il n'y a rien qui l'en empêche, mais voilà. C'est un vin naturel. Très bien, en tout cas, pour ce que Rani en a l'impression, t'as pas l'impression que tes créatures, fais attention. Fin du tour de Nuit, c'est au tour d'Ayla, très cher. Ayla va dégainer ça, je vais attaquer la créature qui est juste devant elle. Ok, go, t'as un avantage.
Attends, Mariana, Ouais. j'ai pas mon attaque, du coup, comme elle s'est mise à portée de moi, la Si, créature. bien vu. T'as ton attaque pour le tour précédent, merci. Je te laisse lancer. Bah, je la fais rapido. T'as un avantage seulement avec une seule, je te rappelle. Ah non, c'est une action attaque, donc si on va compter avec les deux. Ah oui, ouais, c'est la créature qui bouge là, parce que si c'est celle qui est juste. Non, C'est celle qui est. C'est pas une attaque. C'est pas une attaque d'opportunité, c'est une Oui, action que j'ai retenue. Oui, c'est pour ça, tu peux faire tes deux. J'ai un avantage. Ouais, Bah, avec avantage. Parce qu'elle est au sol. Cœur Azur, c'était un 22. Ça touche? Et Froid de Noce, c'était un 11. Bon. Très bien. Froid de Noce ne touche pas, mais Cœur Azur touche. C'est parti pour Cœur Azur. Roll 1 des 6 plus 3. 8 et roll 1 des 4. Bon, 9 dégâts total, dont 1 dégât de feu. D'accord. Tu vois la créature qui se tord de douleur alors que tes attaques ont l'air d'avoir un effet supplémentaire que n'a pas eu les attaques de Balthazar et Drani. Très bien. J'ai le droit d'utiliser ma manœuvre, c'est une action ou pas? Non, parce que t'as retenu une action, donc faudra utiliser ton tour. Ok, Du coup, Ayla, c'est à nouveau à toi, désolé. J'ai planté, je crois. Ouais, bah du coup. What the fuck? Discord? Re. Arrive au taille. Je vais bien. Alors, dis-moi, Ayla, que fais-tu? C'est un 20 naturel plus 5. Vas-y, lance-moi les dégâts. C'est un 8. Du coup, je double les dégâts Le du dé, dé. tu doubles le dé. Juste Ouais. les dégâts du dé, on est d'accord. La règle, tu vois. Sorte de douleur en mugissant de plus en plus sur ton acnus. Non? Je suis là. Je n'entends plus personne. Ordi a fait un gros bruit, j'ai planté qu'il a essayé de j'ai eu peur. Très bien. Fin du tour d'Ayla. Tour de... Enfin non, Ayla, tu as ton action bonus, ton mouvement si tu veux. Qu'est-ce que tu dis? Tu as ton action... t'entends plus à nouveau. Non. Quoi? Si ça continue, il faut jouer avec le périple. Tu as ton action bonus et ton mouvement qu'il te reste. Bah, mon action bonus, non, parce que c'était un beau match.
Bah ouais, le truc, si c'est beau, je vais me prendre une... Où est-ce qu'elle est partie? C'est vite vu. Non. Effectivement. Attends, j'avais pas fait le désavantage. Désavantage. Oh, putain. Ouais. Mais c'est juste que quand t'as un truc volant qui te tombe devant, tu vois, tu l'attaques. Tu le laisses pas passer. Non, effectivement. Vous savez que Balthazar a 20 de classe d'armure? Actuellement.